Lead by Essence. 40 jours pour diriger, inspirer et servir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la critique. Oh, la critique. Vous savez, comme toute personne qui dirige, un jour, j'ai vécu un moment un peu dur, qui m'a changé la perception que j'avais de la critique. À cette époque, j'étais encore un peu plus jeune et je mettais toute mon énergie à bien faire mon travail, à donner le meilleur de moi-même. Alors, mais un jour, j'ai reçu une critique sévère et violente sur mon travail. Et mon premier réflexe, c'était de me justifier, de me défendre. Je me suis senti attaqué, incompris, frustré. Et en même temps, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi cette personne me critique-t-elle? Pourquoi elle se comporte comme ça? Avec très peu de respect par rapport à mon travail. Ai-je vraiment fait une erreur ou est-ce juste une question de perception? D'ailleurs, c'est sa perception. Mais pourquoi j'étais dans cet état? Parce que la critique, qu'elle soit juste ou injuste, touche notre ego, vous savez. Et je me demandais si je devais répondre immédiatement, me défendre ou ignorer complètement. Alors ce jour-là, j'ai compris que la critique bien gérée est une opportunité de croissance. Honnêtement, avec tout ce qu'on a reçu, vous voyez, dans le passé, nos paradigmes, on nous apprend que réussir, c'est éviter les critiques et viser la perfection. Mais c'est faux. J'avais peur que si j'acceptais trop facilement la critique, cela signifie que je n'étais pas assez compétent. Mais ce qui n'est pas vrai. Mais plus donc j'avançais et je réalisais que ceux qui grandissent le plus sont ceux qui savent tirer des leçons des critiques qui leur sont faites. Et Aristote nous le rappelle. Il n'existe qu'une seule façon d'éviter la critique. Ne rien faire, ne rien dire et n'être personne. La Bible va nous enseigner encore plus. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui déteste la réprimande est stupide. Proverbe chapitre 12. Alors j'ai compris une chose. Si je voulais progresser, je devrais apprendre à accueillir la critique avec sagesse. J'ai donc décidé, désormais, d'écouter la critique sans réagir, et surtout sans réagir immédiatement. J'ai pris le temps d'analyser si elle contenait une leçon utile. Et aujourd'hui, le résultat est là. J'ai moins de frustration, je me sens moins attaqué, j'ai plus de maturité et j'ai une meilleure capacité à grandir. Alors, par rapport à vous, comment vivez-vous la critique? Pensez-vous qu'il y ait un moyen de le vivre différemment? Aujourd'hui, je m'en vais vous proposer de repenser à une critique récente que vous avez mal vécue peut-être. Était-elle fondée? Que pouvez-vous en apprendre? Si elle était injuste, comment pouvez-vous y répondre avec calme et assurance? Et vous verrez, une critique bien gérée devient un tremplin vers l'amélioration. Et justement, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider à accepter la critique. Prions. Seigneur, donne-moi la sagesse d'accueillir les critiques avec maturité. Aide-moi à voir au-delà des paroles et à en tirer des leçons pour grandir. Amen. Un leader qui sait gérer la critique grandit plus vite. Et c'est ce que je désire pour vous aujourd'hui. Soyez ce leader. Déjà, partagez cette vidéo à ceux qui sont autour de vous. N'oubliez surtout pas de leur demander de s'abonner en cliquant sur le bouton en dessous. Pour eux également, ne ratez aucun épisode de Lead by Essence et de nos prochains programmes. Alors, rendez-vous demain pour la prochaine étape du voyage Lead by Essence. À très bientôt.